Bonjour, dans cette deuxième partie sur la... Bonjour, dans ce tuto sur la technique du crochet, après avoir vu la maille serrée dans la première partie, on va voir dans cette deuxième partie comment faire la demi-bride. Comme je vous l'ai expliqué, pour que ce soit plus simple, je vais faire une petite vidéo sur chaque point et je finirai par vous montrer comment crocheter en carré, en rond. Je vous donnerai aussi des explications pour suivre un diagramme. On va donc dans cette partie voir comment faire la demi-bride. Pour faire mes demi-brides, je vais donc commencer comme pour la maille serrée à monter mes mailles. Donc je fais ma petite boucle sur le crochet. Alors vous remarquerez que j'ai changé de crochet, j'en ai pris un peu plus gros parce que l'autre était un petit peu petit pour ma laine. Donc mes mailles serrées étaient un petit peu serrées et difficiles à faire. Donc là j'ai pris, comme c'est indiqué sur la laine, un crochet numéro 10. Donc je vais monter ma chaînette qui s'appelle aussi maille en l'air. Voyez, donc je passe juste à travers comme on a fait vraiment dans les mailles serrées et je vais comme ça monter une quinzaine de mailles juste pour notre petit échantillon. Donc là j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, donc là, vous voyez mieux aussi le dessin. Ça fait donc, si on regarde, des petits V. Je vais donc commencer ma demi-bride. Pour faire la demi-bride qui sera un peu plus haute que la maille serrée, je vais d'abord faire 2 mailles en l'air, donc 1, 2, pour monter, vous voyez, à la hauteur de ma demi-bride. Et donc pour faire ma demi-bride, je vais faire comme pour la maille serrée, je vais piquer. Alors là, vous voyez bien le dessin. Je vais donc piquer vers le fil d'en bas pour avoir sur mon crochet, vous voyez, j'ai bien 2 fils. Là, je vais ramener mon fil comme pour la maille serrée, sauf qu'avant de fermer mes 2 mailles, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille en l'air, vous voyez, hop, je passe à travers d'une seule maille, la première, et hop, je ferme mes 2 mailles. Voilà. Donc c'est exactement comme la maille serrée, sauf que je rajoute un point de chaînette avant de fermer mes 2 mailles. Donc je pique en bas, j'ai mes 2 fils sur mon crochet, vous voyez, j'en ai 2. Je fais venir mon fil devant, et là, avant de fermer, je remets mon fil sur le crochet, je passe à travers, et je ferme mes 2 mailles. L'avantage du crochet, c'est qu'en fait, on travaille, vous voyez, avec une seule maille sur le crochet. Sur les aiguilles à tricoter, vous allez voir toutes vos mailles, alors que là, vous n'avez qu'une maille. C'est donc beaucoup plus simple à suivre. Donc, je pique, je fais revenir mon fil, je fais ma maille, vous voyez, je passe à travers, et hop, je ferme les 2. Donc je vais faire plusieurs fois pour si jamais je bouge et que ça soit moins visible. Donc je pique, je ramène mon fil, je fais une première maille et hop, je ferme mes 2 mailles. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, en fait je suis pas très à l'aise pour faire le mouvement naturel parce que j'ai la caméra entre moi et mes mains pour que vous puissiez bien voir le geste. Alors je vais le faire plusieurs fois, comme ça on est sûr que vous allez bien le voir. Donc vous voyez, là j'ai la maille sur le crochet, j'ai mon fil qui est derrière, je pique vers le bas pour bien avoir les 2 mailles sur mon crochet, je ramène mon fil, je fais une maille en l'air, et là, hop, je ferme les 2 mailles.
Voilà. Vous voyez, le dessin, c'est un peu plus haut que la maille serrée. C'est-à-dire que si on fait tout un ouvrage en demi-bride, ça ira plus vite que la maille serrée. Donc, je vais piquer, je ramène mon fil, je fais ma maille, et hop, je ferme les deux. Donc, je pique, je ramène mon fil, je fais une maille en l'air, et hop, je ferme les deux. Je pique. Vous voyez, si jamais vous prenez que la maille d'en haut, vous voyez, si je prends qu'un seul fil en haut, quand je vais faire ma maille, vous voyez, ça va faire un trou. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre, vous voyez, je tire et je vais bien prendre les deux fils. C'est en bas qu'il faut qu'il reste un seul fil et en haut j'en ai deux. Donc je ramène mon fil, je passe à travers pour faire ma chaînette et là hop, je ferme mes deux mailles. Donc je vais aller jusqu'au bout de mon rang. Vous verrez qu'au deuxième rang ça sera plus facile parce que comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, quand c'est le premier rang qu'on est que sur notre chaînette de montage, on a moins de prise pour bien tenir notre travail, alors qu'au deuxième rang ça sera beaucoup plus facile. Voilà, donc là il me reste une seule maille à faire, donc je pique. Alors là c'est la dernière, donc je vais piquer mon crochet, pareil, je vais ramener mon fil, je fais ma maille en l'air et hop, je ferme les deux mailles. Voilà, donc là je tire. J'ai donc fait mon premier rang. Comme j'ai fait au début du premier rang, et pour monter au deuxième rang, je vais faire deux mailles en l'air, donc une, deux, ce qui s'appelle aussi le point de chaînette, c'est le même point qu'on fait pour commencer, et là donc je vais juste faire pivoter mon travail, et je recommence, donc je pique dans le V, vous voyez, là sur le dessus, on voit bien que ça dessine des V, donc je pique dans le V, et je fais pareil, je ramène mon fil, je fais ma maille en l'air, et hop, je ferme mes deux mailles. Donc je pique dans mon V, je ramène mon fil, je fais ma maille en l'air, et hop, je ferme mes deux mailles. Donc je pique dans mon V, je ramène mon fil, je fais ma maille en l'air, et hop, je ferme mes deux mailles. Je pique dans le V, je ramène le fil, je fais une maille en l'air et hop, je ferme mes deux mailles. C'est toujours le même quand on fait le même point, donc il faut juste vous habituer à le faire. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, je vous conseille de faire par exemple des petits carrés que vous pourrez vous servir par exemple pour faire des maniques pour la cuisine, juste pour vraiment apprendre le point. Donc toujours je pique, je ramène mon fil, je fais une maille en l'air et hop, je ferme mes deux points. Et voilà, donc vous voyez, j'ai déjà deux rangs. Donc pour monter au rang suivant, on n'oublie pas de faire ces deux mailles en l'air, donc une et deux. On fait tourner son travail et pareil, donc on continue, donc on pique, on ramène le fil et on ferme. Donc vous voyez là sur le côté mon travail sera bien droit et donc je continue toujours le même geste, donc
je pique, je ramène mon fil, je fais ma maille en l'air et hop, je ferme. L'avantage aussi avec le crochet par rapport au tricot, c'est que si jamais vous devez arrêter votre ouvrage pour aller faire autre chose, vous pouvez vous arrêter au milieu d'un rang. En règle générale, on va jusqu'au bout du rang, mais par rapport au tricot, c'est beaucoup plus facile si jamais vous avez une urgence, que vous devez vous arrêter d'un coup. Il suffit de poser votre crochet et de reprendre où vous en étiez. Donc, je pique, je ramène. Alors, vous verrez qu'au départ, on hésite et que petit à petit, on n'aura même plus besoin de réfléchir au geste qu'on a à faire non plus, puisque une fois que votre cerveau aura enregistré le geste, vous pourrez aller très vite. On a même des mamies qui, à force de faire le geste, arrivent à crocheter sans regarder leur ouvrage. Puisqu'en fait, votre poignet va prendre vraiment l'habitude. Pour arrêter, je ne vous ai pas montré la dernière fois, quand vous arrivez au bout de votre ouvrage, en fait, au crochet, pour arrêter, c'est tout simple. Vous allez couper le fil en laissant un petit bout, puisqu'il faudra l'arrêter après. Donc, vous allez couper votre fil et vous aurez juste à faire passer votre fil sur le crochet, à le faire passer à travers la maille et à tirer votre fil. Et quand vous allez tirer, hop, ça fait un nœud. Une petite information très importante que je vous répéterai peut-être dans les autres parties pour ne pas oublier. Quand vous avez arrêté votre fil, comme je vous ai montré, vous coupez, vous passez à travers votre maille et vous tirez dessus. Il ne faut surtout pas couper le fil à ras de la maille. Vous voyez, par exemple ici, il ne faut pas couper le fil court. Il faut d'abord l'arrêter avec une aiguille à laine. Je vous montrerai comment on fait. Parce que si jamais vous coupez, vous prenez le risque qu'en bougeant, votre fil se desserre et que votre ouvrage se défasse. Donc c'est très très important. Il ne s'agit pas juste de faire un nœud et de couper. Je vous montrerai vraiment comment faire avec une aiguille pour l'enfiler, le faire passer dans plusieurs mailles et le couper en le laissant long. Voilà, donc dans cette deuxième partie, nous avons vu le point de la demi-bride. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer la bride. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple à faire. N'hésitez pas à faire des petits échantillons pour vous entraîner. Vous verrez qu'une fois que vous comprenez la technique pour faire le geste, vous trouverez ça encore plus facile. Ce petit tuto est donc terminé. Je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine partie. Et en attendant, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.